Aujourd'hui, pour entendre un prêtre s'exprimer, globalement, il faut venir à l'église. Mais tous ceux qui ne viennent pas à l'église, comment ils entendent les prêtres s'exprimer sur tel ou tel sujet? On utilise le site internet comme vraiment une plateforme de communication pour la paroisse. Donc aussi bien une plateforme d'annonce, une diffusion des conférences et des homélies que l'on donne, et puis on utilise le site internet aussi comme une gestion entre guillemets de nos paroissiens. Ça, c'est un côté un peu nouveau que peu de paroisses utilisent aujourd'hui. Par exemple, toutes les inscriptions, enfin pas toutes, mais une grosse partie des inscriptions aux activités se font directement en ligne sur le site internet avec parfois un code d'accès sécurisé. J'ai passé mon baccalauréat sur une option informatique et on devait monter un site internet. C'était les premiers sites internet en HTML. Et la passion m'est venue comme ça, que j'ai entretenue tout au long du séminaire, puisque je suis rentré au séminaire à 18 ans, tout de suite après mon bac, et j'ai entretenu cette passion pour l'informatique. Je dirais pas qu'Internet change quelque chose dans ma foi, parce que ma foi n'a pas besoin d'Internet pour être solide, forte et ancrée en Dieu. Par contre, Internet peut être aussi au service de ma foi. J'avoue avec un peu de sourire, parce que ça, là pour le coup ça fait parfois rigoler mes confrères, que mon iPhone ou mon iPad a remplacé mon bréviaire. Mais a remplacé mon bréviaire non pas en termes de temps, mais en termes d'outils. C'est-à-dire que mon bréviaire est aussi sur mon iPad et mon iPhone pour que je puisse prier sans avoir à déplacer mon livre. Je ne sais pas si je pourrais dire que je suis un geek. Par contre, pour moi, l'informatique, avant d'être une passion, c'est un outil de travail. Et donc, il faut que ça soit un outil performant, qui fonctionne, qui réponde à mes besoins. Quand le téléphone s'est développé, il y a eu cette question légitime de savoir si on pouvait se confesser par téléphone. Donc l'Église, par sa théologie, par sa foi, a dit que justement il fallait ce contact réel avec le prêtre, mais aujourd'hui, Internet pose les mêmes questions. La question est revenue récemment, j'ai vu ça sur je ne sais plus quel site internet, où des gens demandaient mais pourquoi on ne se confesserait pas par webcam ou sur internet directement. Donc la réponse de l'Église est toujours la même. Mais Internet pose des questions à l'Église aussi en termes d'autorité. Un prêtre, aujourd'hui, s'exprime au nom de l'Église, la plupart du temps quand il parle. Mais un prêtre qui ouvre son blog personnel, à quel titre s'exprime-t-il? Est-ce qu'il s'exprime comme prêtre, comme quand il est en chaire dans sa paroisse le dimanche? Ou est-ce qu'il s'exprime comme citoyen et fidèle lambda? Il ne faudrait pas que ces prêtres-là, et comme moi d'ailleurs quand je m'exprime, puisque j'ai moi-même mon blog, mais ne pas oublier que je m'exprime aussi comme prêtre, même quand je suis sur Internet. Je représente tout le temps l'institution que je porte, qui me porte, et pour lequel j'agis et je suis en mission. Et donc sur Internet, je suis aussi prêtre de l'Église catholique, comme je le suis dans la vie concrète en rencontrant mes paroissiens ou en étant enseignant à l'Institut catholique de Paris.